Dans Mossoul dévasté, la police fédérale avance sous les bombes. Il fait 50 degrés. La progression est lente et périlleuse. Les forces irakiennes communiquent peu sur leurs pertes, mais la bataille est sanglante. On évite les rues à cause des snipers. On préfère passer par ces ouvertures faites dans les murs, c'est plus sûr. On passe l'un après l'autre. Quand j'arrive de l'autre côté, le suivant peut y aller. Parfois, les hommes tombent nez à nez avec un kamikaze caché dans une pièce. Zinjali est l'un des derniers quartiers avant la vieille ville. Ultime bastion de Daesh à Mossoul. Chaque ruine peut cacher un tueur embusqué. Et même les cadavres des djihadistes peuvent être piégés. Peu à peu, les troupes d'élite de la police consolident leur position. Peu à peu, des civils pris au piège sortent de leurs abris. Nos hommes sont en train de déminer tout le quartier. On enlève les bombes laissées derrière par Daesh. La prochaine étape ensuite, ce sera la vieille ville. Une guerre qui est aussi une guerre médiatique. Tous les jours, des journalistes irakiens se rendent sur le front. Des cibles de choix pour les djihadistes. Est-ce que tu arrives à les filmer? Tu vois l'unité là-bas, elle part neutraliser le sniper. Après, elle va essayer d'atteindre une autre maison pour libérer une famille qui est coincée dans les combats. Vous voyez bien comment ça se passe. On se bat rue par rue, maison par maison. Et il faut être très prudent lorsqu'on évacue des familles. On est ralenti à cause de la présence de civils. Les djihadistes de Daesh les utilisent comme boucliers humains. Mais on aura bientôt libéré Zinjali. Il ne reste plus beaucoup de territoire à reprendre. Alors si Dieu le veut, nous avancerons vers le quartier voisin pour enfin reprendre l'ensemble de la rive ouest de Mossoul. À tout instant, ces hommes peuvent mourir. Ils tiennent à laisser une trace. Les journalistes de Bagdad exaltent leur bravoure. La plupart de ces policiers sont de confession chiite. Ils sont souvent accueillis en libérateurs, surtout devant les caméras, par la population à majorité sunnite. Mais ils ne sont pas dupes. Avec la guerre, les tensions se sont accrues et les plaies seront longues à cicatriser.
D'autant que l'armée et la coalition internationale aussi ont dévasté la ville. Amar Moussa affirme qu'il était un riche commerçant. Il aurait été blessé dans une frappe aérienne. J'ai perdu mes 5 enfants, ma mère, mon père, le mari de ma femme, ma tante, sa fille et ma cousine. Nos maisons sont complètement détruites. La fortune de mon père a disparu. Les bijoux de ma mère aussi. Ma sœur a perdu tout ce qu'elle possédait. Je n'ai même pas 100 dinars. On en est réduit à mendier. Voilà 15 jours qu'on vit dans la rue. Aujourd'hui, les snipers de Daesh ont blessé l'un des journalistes irakiens. Une balle dans le cou, une autre dans la jambe. Par chance, Yasser est encore en vie. Officiellement, le quartier de Zinjali est repris. Mais la pire des batailles approche, celle du vieux Mossoul. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial en Irak, Roméo Langlois. Roméo, on l'a vu dans votre reportage, des combats d'une extrême violence, des morts et des blessés, parmi eux des journalistes. Hier d'ailleurs, je le disais, 2 de nos confrères ont été tués alors qu'ils tournaient un reportage pour envoyé spécial sur la traque des djihadistes français. Le journaliste français Stéphane Villeneuve et le journaliste kurde Bakhtiar Haddad ont été tués. Oui, bonjour Pauline, absolument, la situation est extrêmement difficile à couvrir pour les journalistes. Sachez d'ailleurs qu'en ce moment, à la mosquée Al-Sawaf d'Erbil, ont lieu les funérailles du journaliste kurde qui accompagnait nos 3 collègues français. Il s'agit de Bakhtiar Haddad. Bakhtiar Haddad était un passionné de culture française. Il s'exprimait extrêmement bien dans notre langue depuis 2003. Il accompagnait sur le front les journalistes français afin de leur permettre de couvrir avec la plus grande impartialité et le plus de sécurité possible les multiples guerres qui déchirent ce pays. Donc aujourd'hui, au-delà bien sûr de la douleur des proches et de la famille de Bakhtiar, eh bien, je peux vous dire que c'est toute la communauté journalistique d'Erbil qui est sous le choc, qui est en deuil. Roméo, vous avez tourné ce reportage que nous venons de voir la semaine dernière. Où en est la situation aujourd'hui ? Eh bien, ces quartiers qui sont filmés dans le reportage sont les quartiers de Zinjali et également les premières ruelles et les premières rues de Al-Shafa. Ces quartiers ont été donc pris sous contrôle la semaine dernière et ont permis aux forces irakiennes de lancer la bataille décisive, celle de la vieille ville, du vieux Mossoul, cette ancienne cité biblique qui est l'une des plus vieilles de la planète. Mais la situation est extrêmement difficile. Nous venons de parler par téléphone avec le général Yahya Rasoul. Il nous a expliqué d'abord que la géographie urbaine de la vieille ville de Mossoul rendait extrêmement délicate les opérations. Il faut s'imaginer un entrelac de venelles étroites, de vieilles bâtisses avec de très nombreuses fenêtres toutes petites, étroites, dans lesquelles les djihadistes ont disposé un petit peu partout à tous les endroits stratégiques des francs-tireurs, des tireurs de précision, des combattants armés de mitrailleuses. La ville est entièrement minée, donc il y a des maisons qui sont minées. Les combattants, comme vous avez pu le voir dans le reportage, progressent de maison en maison à travers des trous dans les murs, car les rues sont exposées au feu des tireurs embusqués, donc les maisons sont minées. Je ne parle pas de mines antipersonnelles classiques, si j'ose dire. Nous parlons là de mines artisanales fabriquées par les artificiers du groupe État islamique, des
bombes, de véritables bombes d'une puissance extrême, qui sont souvent reliées en chapelets les unes aux autres, ce qui fait que des maisons, des bâtiments entiers peuvent s'effondrer, des rues entières peuvent exploser. Il est donc très difficile pour les forces de progresser, d'autant que l'étroitesse des ruelles empêche les blindés d'accéder au cœur de la vieille ville de Mossoul. Les hommes donc de la police fédérale, de l'antiterrorisme, des forces armées irakiennes progressent à pied. Les combats sont extrêmement violents, ce sont des combats rue par rue, maison par maison. Nous n'avons pas de chiffres encore de pertes, mais elles sont probablement très importantes. Et la situation est rendue encore plus complexe par la présence bien sûr de civils. Alors les chiffres sont très difficiles à estimer, nous n'avons que des estimations. On parle régulièrement, les organismes de défense des droits de l'homme parlent de 100 000 civils qui seraient piégés à l'intérieur de la vieille ville et qui sont littéralement utilisés comme des boucliers humains par les djihadistes de Daesh. Selon de très nombreuses sources, dans de très nombreuses maisons de la ville, les djihadistes massent à l'intérieur des maisons des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Ils cadenassent les portes d'accès de ces maisons, ils minent les sorties de ces maisons et ils disposent ensuite sur le toit de ces lieux stratégiques des tireurs afin d'abord de pouvoir attaquer les troupes qui arrivent pour reprendre la ville, mais également de provoquer à l'erreur la coalition internationale notamment et les frappes aériennes. Il est donc extrêmement difficile, extrêmement délicat pour les hommes des forces irakiennes de progresser. Et d'ailleurs le général Yahya Rasoul, avec qui nous parlions tout à l'heure, ne se risquait absolument pas à donner une date sur la fin des opérations. Il expliquait que les opérations prendraient le temps qu'elles prendraient, qu'ils étaient obligés d'avancer de manière très délicate. Et à ce que nous avons compris, eh bien, la bataille pourrait durer encore longtemps. Merci beaucoup Roméo, vous étiez en direct d'Erbil. Je rappelle que vous êtes également avec Ammar Al-Midawi pour la chaîne arabophone.